Bonjour, bonjour, une vidéo aujourd'hui, 19 juin 2022. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, je ne sais pas encore ce que je vais dire. Voilà, on va se connecter, puis on va improviser. Cette semaine, c'est vraiment une semaine... on va finir un cycle, un petit cycle, dans les grands cycles. On finit un cycle où on va être complètement recentré. Alors, il y a plein de choses qui arrivent en même temps. D'abord, c'est le solstice d'été cette semaine, avec le jour avec le plus long de l'année, le plus de lumière possible. Le solstice d'été, c'est le début du fruit, la fin de la fleur. Et puis, cette année, exceptionnellement, comme par hasard, nous avons un alignement de toutes les planètes le 24. Et ça, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, ça fait déjà 1 mois et demi que ça nous suit. Elles vont être alignées parfaitement, je crois qu'en France c'est à 5h30 du matin vendredi. Alors qu'est-ce qui s'est passé surtout depuis la dernière pleine lune? Alors je parle de la lune parce que on est quand même géré par les énergies lunaires et on est en train de changer justement. C'est la fin de la civilisation, la 5e qui est régie par les forces lunaires. On va passer à autre chose. Et donc on a pas mal d'influence là-dessus. Donc en fait, ce qui se passe réellement, c'est que on a fait beaucoup de travail. Je pense que tous les gens hypersensibles ont vraiment senti au plus profond d'eux-mêmes les gros changements. Celui qui est en chemin de conscience, qui est conscient, il a pu voir d'abord dans l'invisible beaucoup de changements, c'est-à-dire dans sa perception, dans ses communications télépathiques, dans ses connexions avec les galactiques, dans ses connexions avec son double lumineux en fonction de son évolution, de là où il en est. Et puis depuis une semaine, 10 jours, on va dire depuis une semaine, tout se concrétise dans la matière. C'est souvent comme ça, hein. D'abord ça change dans l'invisible, à d'autres plans, et puis ça va venir sur la Terre. Alors la première chose qu'il faut vraiment assimiler, c'est qu'à chaque fois que vous allez monter, c'est-à-dire que vous allez monter en vibration, et surtout en ce moment, parce que les vagues de vibration qui montent, les vagues solaires, là, c'est vraiment très très fort, hein. On est en train d'intégrer des énergies originelles qui sont très très puissantes. À chaque fois que vous allez monter en vibration, vous allez monter, vous allez voir plus haut, mais vous allez aussi vous allez voir plus bas. Alors dit dans d'autres mots, vous allez pouvoir avoir votre canal de médiumnie, votre canal de conscience, ça va être votre double lumineux en fonction de votre évolution qui sera beaucoup plus haut, donc ça sera super sympa. Et en même temps, il va falloir gérer, et il faut gérer tout ce qui se passe dans la matière, dans le bas. Donc vous allez voir vos peurs. Donc en fonction de votre évolution, de là où vous en êtes, il y a des peurs qui étaient très vieilles, qui étaient très encastrées, qui étaient invisibles avant, et ben vous les voyez. Vous savez, c'est toujours pareil, hein. Vous montez sur la montagne, vous voyez un peu plus loin à l'horizon, donc vous voyez un peu plus loin à l'intérieur de vous. Donc c'est encore du nettoyage. Et la seule solution, c'est laisser faire. Laisser faire. Accepter ce qu'il y a. Vivre l'instant, il n'y a pas d'autre solution, il n'y en a aucune. Dès que vous ne serez pas dans l'instant, vous n'aurez pas l'information nécessaire pour votre évolution. Donc on en revient au même. Les gens inconscients, aujourd'hui, ils continuent à vivre. Alors je vais me répéter, mais c'est important de comprendre qu'il y a une grande majorité de la population sur la Terre aujourd'hui qui est à la fin d'un cycle, qui vit la fin d'une histoire, et qui est dans ce qu'on appelle l'involution. Donc pour ces personnes-là, la peur prédomine, c'est-à-dire toutes les forces monumentales, hein, parce que c'est des forces massives, les attaquent. Et puis pour les êtres qui sont vraiment dans le nouveau livre, eh ben vous en foutez complètement. Et vous êtes complètement spectateur de ce qui se passe à l'extérieur, puisque vous avez compris que le changement va se faire au niveau individuel. Donc évidemment, après, les pièges sont multiples, ça dépend de où vous en êtes dans votre évolution.
c'est pas du tout une course, c'est pas non plus de la spiritualité, c'est de la conscience. Donc c'est de la conscience cosmique. Alors il y a la conscience humaine, il y a plusieurs, il y a la conscience astrale, il y a la conscience émotionnelle, il y a toutes ces consciences-là qui sont de la réflexion en fait. Donc ça va être que des pensées et le moteur va toujours être le doute. C'est ce qu'on utilise. Le doute est juste là pour nous faire avancer. Donc après, il y a ceux qui, par leur évolution, vont avoir accès à cette conscience absolue, cette conscience cosmique. Et le chemin, quand je dis qu'il est individuel, c'est parce que... et je vais prendre des exemples super simples. Moi, je connais des gens qui m'appellent, alors de tout style, et ils comprennent absolument pas ce qui leur arrive. Ils n'ont jamais parlé d'énergie, ils n'ont jamais parlé de spiritualité, ils savent pas ce que c'est ni l'encens ni une bougie. Mais par contre, leur vie, elle change complètement. Mais ça commence par leur corps. Parce qu'ils ressentent des choses dans leur corps, des vibrations, parce que c'est de la vibration, c'est une conscience vibratoire, qui est en train de transformer. Et évidemment, il y a tout ce qui est à l'extérieur d'eux, leur travail, leur vie familiale, toutes ces valeurs qui sont en train d'exploser en même temps. Donc si vous voulez savoir, et ça c'est intéressant de le savoir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, mais j'en suis où au niveau de mon évolution? Est-ce que j'ai cassé? Est-ce que je suis en contact avec mon double lumineux? Est-ce que je suis en contact avec quoi? Je sais pas, la petite voix, le machin. Jusqu'au moment, tant que vous ne sentez pas la vibration dans votre corps, la vibration c'est des frissons. C'est votre système nerveux qui va sentir des petites décharges électriques. Dans tout votre corps parfois, vous allez vibrer. Alors tous ceux qui le connaissent savent exactement de quoi je parle. Et je parle même pas du véhicule céleste, de la Merkaba, de Kundalini. Je parle juste de la vibration. Et tous ceux qui disent « Ah ben moi je sens pas ça » et qui se sentent mal, eh ben justement, tant que vous allez vouloir aller plus vite que la musique, ça va pas le faire. Donc laissez faire les choses. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le monde est en train de changer. Et la bonne nouvelle que je disais, c'est que cette année, en 2022, les personnes conscientes, qui sont dans cette conscience vibratoire, vont commencer à connecter. Et chacun, parce que ce réveil, il se fait au niveau individuel. Il n'y a pas de maître. Il n'y a aucun maître. Il y a que, on est le maître de soi-même. Et chacun doit être le maître de soi-même. Alors aujourd'hui, l'humanité, n'est pas prête à écouter beaucoup de choses. Elle n'est pas prête parce qu'elle n'est pas dans l'intelligence. Elle n'est pas... l'humanité aujourd'hui ne peut pas arriver à rationaliser avec de la logique, avec de la réflexion, tout ce qui arrive du monde invisible et tout ce qui arrive au niveau vibratoire. C'est pour cette raison que toutes les personnes qui sont très hautes en vibration, quelques professions qu'elles fassent, quelque activité qu'elles fassent, qu'elles soient architectes, cuisiniers, plombiers, écrivains, profs de yoga ou ce que vous voulez, ce sont des personnes que vous n'allez pas voir dans les médias. Ce ne sont pas des personnes qui cherchent à avoir des disciples. Au contraire. Par contre, ce sont des personnes qui sont capables, qui ont cette capacité pour échanger. C'est-à-dire qu'elles peuvent échanger de l'information, donc elles peuvent vous guider, vous donner des informations qui vont vous permettre d'avancer, mais elles ne vont en aucun cas échanger de l'énergie. Donc vous ne pourrez jamais... c'est pas possible. Parce qu'elles sont sorties de la polarité, elles sont plus dans ça, elles sont dans la neutralité. Donc tant qu'on n'est pas dans la neutralité, il est impossible de vivre cette étape. Alors justement, avec l'alignement, là, ce qui se passe, c'est que on est aligné. Alors quand je dis aligné, pour moi, c'est centré. Parce que si on dit alignement, on a l'impression que voilà, on est sur une ligne de haut en bas et tout va s'aligner parfaitement. Non, ça va dans les deux sens. Vous savez, on a 3 axes. On a l'axe vertical, l'axe horizontal et celui-ci. Et là, on est en train de aller dans notre centre de gravité. Et pour aller dans le centre de gravité,
c'est là où vous allez toucher le cœur christique, votre divinité. Il faut travailler dans tous les sens. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens vivent ça. Vous avez énormément d'énergie, puisque la vibration solaire est en train de régénérer beaucoup de cellules. Pour tous ceux qui sont aptes à recevoir cette vibration, de par leur évolution, ça se fait pas en une seule vie, hein, et c'est pas, j'insiste toujours là-dessus, parce que c'est pas en étant végétarien, en mettant des bougies tous les matins, en allant méditer tous les jours. Bien sûr que c'est bien, mais c'est pas ça qui va vous faire évoluer. Si vous voulez, l'état de conscience vibratoire, tous les hommes l'ont connu un jour. Tous les hommes ont connu des jours cette magie instantanée de savoir ce qui est bon sur l'instant. Vous savez, tous les hommes l'ont connu. Tous les hommes ont connu l'amour, surtout quand ils ont conçu un enfant, mais peu de gens font l'amour régulièrement. Ou quasi jamais. Mais c'est un peu la même chose. Donc oui, c'est pas parce qu'on est sur un chemin d'initiation solaire de conscience qu'il n'y a pas encore quelques teintes d'orgueil, des teintes d'un peu tout. Hein. Ce qui est important, c'est de s'aligner, se centrer, et puis petit à petit, vous allez voir que votre parole va être en accord avec votre double lumineux, avec vous en fait, avec la source, parce que la source c'est vous, et chacun est la source, sa propre source. Alors après, il faut faire très attention, parce que aujourd'hui, la plupart des gens qui sont en phase de réveil depuis quelques années vivent une période assez compliquée, qui est fondamentale. C'est-à-dire, quand on passe, qu'on sait qu'il y a de l'invisible, et quand on commence donc à avoir accès à tout ce qui est invisible, les lois sont pas du tout les mêmes. Alors aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il faut reparler de ça, c'est-à-dire par rapport au guide, au double spirituel, votre double lumineux. Alors c'était très bien de rentrer en connexion avec ça. C'est une phase fondamentale, une phase où il faut passer, c'est-à-dire votre canal, de par votre avancée, votre canal, hop, ça y est, vous avez un canal, vous recevez des messages. Sauf que vous ne savez pas d'où ils viennent. Et souvent vous avez du doute. Et puis le deuxième symptôme, c'est que d'abord, si vous avez du doute, c'est pas la source, c'est pas la lumière. Et la deuxième chose, c'est si vous avez de la domination. C'est-à-dire si on vous dit fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, ça reste une domination. Donc ce n'est pas la lumière. Ensuite, la troisième chose, pour voir d'où viennent les pensées et d'où viennent les messages, parce que vous savez, l'astral est capable de faire n'importe quoi, créer des synchronicités, créer de tout. Si vous voulez, il faut comprendre que l'ego, le mental inférieur, lui, il va tout faire pour pas vous aider. Parce que lui, il comprend pas. Lui, il est dans l'intellect, dans la logique, dans tout ça. Donc, il va essayer de rationaliser tous ces messages. D'accord ? Donc, il va constamment... Son arme, c'est pas une arme, c'est son outil. Il va être là pour vous mettre le doute. D'accord ? Jusqu'au moment où, quand vous serez en conscience vibratoire, vous n'aurez aucun doute. Ça sera comme ça. Vos mots, vos paroles seront en accord direct avec la lumière, votre source, votre double lumineux. Et il n'aura plus besoin de démontrer, de montrer. Et c'est pour ça, comme je disais, que ces hommes qui sont si hauts vibratoirement, c'est les hommes les plus simples. Ils passent inaperçus dans la planète aujourd'hui. Par contre, oui, ça va être vraiment le moment où tous ces hommes-là vont commencer à connecter et préparer ce qui est la 6e civilisation, avec un nouveau monde où l'éther sera, notre cerveau éthérique va prendre le pouvoir. Alors, la dernière chose qui est super importante pour comprendre si les messages que vous recevez sont bons ou pas,
et où vous êtes dans votre évolution vibratoire de conscience, c'est l'impression. C'est-à-dire quand on est impressionné par le message. Quand on est impressionné parce que on est rentré en communication avec un être invisible. Quand on est impressionné parce qu'on a accès à un registre akashique qui dit que dans une vie passée, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai tout ça. Quand vous allez arriver, alors c'est normal, il ne faut pas se blâmer, c'est une étape obligatoire où en général on est impressionné et on croit qu'on a la science divine et on a l'impression qu'on sait tout d'un coup, donc on a la parlotte en général, on veut expliquer à tout le monde tout, parce qu'on commence à avoir accès à ça, mais on gère absolument pas ça. Alors ça c'est une étape super importante, qui peut durer toute la vie. Hein. Comment on s'en sort ? Tout simplement en restant toujours centré. Centré, c'est-à-dire enlever l'émotivité de toutes ces informations-là. Il n'y a rien d'important et rien de pas important. C'est une information. C'est de la mémoire. Alors la mémoire, on ne va pas enlever toute la mémoire. Hein ? Vivre l'instant, c'est enlever le passé. Mais la mémoire, elle est là. Sauf que quand vous êtes dans une conscience vibratoire, vous allez utiliser votre mémoire complètement différemment, avec neutralité. C'est-à-dire vous n'aurez plus ce besoin égoïque de dire « Ah ben moi, j'ai été roi » ou « Moi, j'ai été ci » ou « Moi, j'ai été ça ». Alors, évidemment, après, c'est l'étape supérieure. C'est-à-dire que vous allez comprendre que vous avez un ego humain et un ego cosmique. Donc vous avez une mission sur la Terre en tant qu'humain, dans la matière, dans ce que vous êtes, dans l'incarnation, vous avez votre nom, votre prénom, là où vous êtes aujourd'hui. Vous avez comme une mission ou quelque chose ici, et vous avez aussi une mission cosmique. Alors encore une fois, on sort de la polarité, il n'y a pas de hiérarchie, personne n'est supérieur ou inférieur, personne est maître de personne surtout. Hein. Et donc, vous allez... Le jeu, c'est pas du tout le jeu. Votre évolution va vous permettre de fusionner cet ego planétaire, terrien, dans le 3D là, avec cet ego cosmique. Alors quand vous aurez l'information dans l'univers de qui vous êtes, hein, certains ont même leur nom, leur prénom, vous pouvez avoir accès à des vies sur d'autres planètes, à beaucoup de choses, hein, c'est infini, d'ailleurs c'est jamais fini, hein. Bonne chance, parce que c'est jamais fini. Quand vous aurez accès à ça, vous pourrez vivre normalement dans votre vie de tous les jours, sans vous prendre la tête. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, oui, nous avons eu tous un moment d'isolement pendant quelques années. C'est un moment obligatoire puisque cet isolement, on le veut nous-mêmes parce que dans notre évolution, on est prêt et on a besoin d'être isolé pour vraiment peaufiner notre canal. Pour qu'il n'y ait plus rien autour de nous, dans l'environnement, qui puisse émettre des parasites sur notre canal. Donc, une fois que c'est fait, puisque ça c'est fait pour que ensuite vous puissiez aller dans le monde sans que ni rien, ni personne ne puisse influencer ce que vous êtes. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir contrôler votre vie et vous allez pouvoir, plus que contrôler, vous allez pouvoir vivre et être ce qu'on appelle créateur à 100%. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer dans la matière, dans votre vie, dans le 3D, tout ce que vous voulez. Alors encore une fois, quand je dis tout ce que vous voulez, ça veut dire que l'ego planétaire, votre ego du mental inférieur, est à votre service. Vous n'êtes plus à son service. Il n'y a plus rien du tout d'égoïque. Alors, ça se fait tout seul. Le plus important, c'est d'avoir l'intention. Parce qu'en fait, c'est que ça. Vous émettez l'intention une seule fois, ça suffit. De dire, j'ai l'intention
d'aller vers cette conscience vibratoire lumineuse. Ensuite, vous vivez l'instant et vous allez voir que vous n'avez qu'à suivre les pancartes. Ça va être très très simple. Alors comme toujours, chaque fois que vous allez avancer, des personnes vont disparaître autour de vous, d'autres personnes vont apparaître, vous allez changer de plan, puis vous allez commencer à savoir les lois de tous les plans, jusqu'à ce que vous allez vraiment fusionner cet ego planétaire avec cet ego cosmique. C'est aussi ça la fusion. La dernière fois, j'ai parlé de la fusion de l'ego, du mental inférieur, avec l'âme et l'esprit. Et on peut prendre un autre angle de vue en disant, c'est la fusion de votre vie planétaire avec votre vie cosmique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de galactiques qui sont venus sur la Terre pour plein de raisons, mais aussi pour cette raison-là, pour vous aider à passer ce passage, puisque le monde est vraiment en train de changer à une vitesse folle. Hein, c'est très compliqué encore de dire le matin qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, même si on a planifié plein de choses, il y a toujours des choses nouvelles qui apparaissent, et puis des choses qui se font jamais. Le tri est très vite fait. Hein. Si vous suivez vraiment la lumière, vous allez voir que c'est très simple et vous allez vivre, vous allez être bien tout le temps. Mais tout le temps. Vous allez vous coucher bien et vous en foutrez de tout. Alors, une fois que vous allez vraiment fusionner et être créateur de votre vie, sans l'influence de personne, sans avoir besoin de personne, parce que c'est un autre malaise qui se passe aujourd'hui, c'est que, oui, faut bien comprendre que la phase d'isolement, c'est compliqué au niveau émotivité. Avec nos familles, avec notre entourage, avec tout, hein, la société. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe qui est très simple, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont dans la spiritualité et qui sentent, parce qu'ils ont un message on va se réunir, on va connecter, sauf qu'ils créent des sociétés qui sont où il y a encore plein d'égos. Donc, c'est très important d'intégrer que ça passe par l'autonomie personnelle. Aujourd'hui, on est encore dans une étape où la conscience va se faire au niveau personnel, c'est-à-dire chacun avec lui-même. Alors, dans ça, ça veut dire que chacun doit être autonome et libre. C'est-à-dire libre à tel point que il est arrivé à un niveau de conscience vibratoire où il n'a plus besoin de rien ni de personne. Il développe son activité, il vit sa vie sans avoir rien d'égoïque, c'est-à-dire rien à démontrer ni à faire. Et qu'un jour, oui, cette personne-là pourra partager, échanger de l'information avec d'autres. Donc là, on est juste au moment, dans cette phase, cette année et l'an prochain, de connexion entre les personnes conscientes. Donc ça n'a rien à voir avec on va faire des groupes et on va se réunir tous les jeudis. Ça ne marche pas comme ça. Par contre, oui, chacun aura son activité, ses attributs. Celui qui construit des maisons, celui qui fait à manger, celui qui est là pour organiser au niveau de la société, au niveau politique, il fera ça. Mais toutes les valeurs anciennes, il faut les oublier. Il faut vraiment prendre la feuille blanche et commencer à zéro. Et oui, c'est pas facile d'oublier, et au niveau émotionnel surtout, tout ce qui est en train de se passer sur la Terre aujourd'hui. Mais quand vous allez trouver le bouton, là, que vous allez mettre Switch On, c'est super simple. C'est super simple. Donc vous allez voir que vous allez pouvoir vivre des moments extraordinaires. Vous allez découvrir tous les jours qui vous êtes. Et puis, en fonction de votre évolution, c'est-à-dire celui qui est en phase de réveil, eh ben, il sera en phase de destruction totale. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit la dernière fois, la lumière arrive vraiment au niveau vibratoire depuis 69. Les enfants nés à partir de 69 ont eu pratiquement leur réveil.
Aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont nés après, qui sont dans autre chose. Donc, on parle d'éducation. Alors, je vais faire une parenthèse là-dessus parce que je pense que c'est important, parce que j'ai beaucoup de parents avec des enfants conscients, avec un très haut niveau vibratoire, qui, ça se passe très mal à la maison, puisque ce sont des enfants qui, eux, sont déjà dans le nouveau monde. Donc, qu'est-ce que c'est l'éducation d'un enfant ? L'éducation d'un enfant, vous savez, un enfant, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, il va faire ce qu'il veut. Donc en fait, tous ces enfants-là, qui sont déjà plus avancés, ils savent plus que nous, déjà ils vont souffrir aucune domination. Mais par contre, ils ont besoin, pour leur évolution, dans leur enfance, de vivre l'expérience. Et de vivre l'expérience, c'est-à-dire qu'ils vont affronter d'une forme logique et normale tous les égrégores de masse qui existent aujourd'hui sur la Terre. Les plus gros égrégores passent par, bien sûr, la musique et l'audiovisuel. Que ce soit les films, le téléphone, toutes les vidéos et tout ça. Alors, quand vous avez, par exemple, votre enfant qui écoute, je sais pas, moi, il va venir avec du hard rock ou d'autres musiques terribles, vous pouvez lui dire 2000 fois c'est pourri, ça te fait baisser en vibration, il comprend pas, il s'en fout au contraire. Par contre, pour qu'il trouve la personne qu'il est, au lieu de créer sa personnalité que avec ses égrégores de masse, avec le football, avec la musique, avec les cinémas, Hollywood et tout ça, ouvrez-lui les yeux, faites-lui écouter de la bonne musique, sortez voir du théâtre, de la musique ou des choses vibratoires, amenez-le dans la nature, voir des paysages extraordinaires, faites des choses pour que de lui-même, il puisse avoir le critère plus tard, la conscience de dire ça oui, ça non, ça oui, ça non. Alors aujourd'hui, des enfants comme ça, il y en a un sur 50 ou même pas. Hein, c'est facile, hein, comme je disais la dernière fois, vous allez à la sortie d'une école et vous regardez si vous avez les capacités vibratoires, vous allez voir un enfant lumineux de temps en temps, là, hop, il passe, une lumière qui passe. Et ces pauvres enfants, évidemment, ils ont des problèmes à l'école parce qu'ils s'entendent avec personne, ils savent plus que les autres, alors ils s'ennuient. En général, ils s'entendent mieux avec des enfants plus âgés, puis après, ils vont se reconnecter entre copains pareils. Et puis chacun va développer ses attributs, que ça soit dans la technologie, dans la science, dans ce que vous voulez, dans la création, enfin, ça dépend des secteurs d'activité, mais ils préparent déjà le futur. Donc les adultes, nous, ce qu'on doit faire, c'est aujourd'hui continuer à évoluer. Pour ça, c'est vivre l'instant. Cette semaine, ça va être très très fort. Donc si vous dormez bien, là, c'est 2-3 premiers jours, parce que à partir de mardi, ouais, dormez bien ce soir et demain, parce que ça va bouger. Ça va bouger. Ça va bouger pour chacun, et vous allez avoir de beaux cadeaux, puisque vous allez enfin voir quel fruit a mûri, quel fruit vous êtes. Alors, est-ce que vous êtes un melon, une banane, un abricot, une cerise, une tomate? C'est un fruit aussi, un ananas. Vous le verrez. Vous allez découvrir qui vous êtes un peu plus. Vous allez pouvoir profiter de tout ce qui se passe dans l'univers qui va vraiment conspirer pour vous. Mais pour que ça arrive, laissez faire. Et surtout, malgré tout ce que je viens de dire, n'attendez rien. Parce que si vous attendez que quelque chose se passe, c'est la meilleure façon de le bloquer. Puisque vous attendez, donc le message que vous donnez à l'univers, c'est « j'attends ». Donc il ne se passe rien, puisqu'on dit à l'univers « j'attends ». Donc vous avez juste à mettre l'intention, comme d'habitude. Voilà, j'ai l'intention d'être au bon endroit, au bon moment, tout le temps. Et après, vous vivez l'instant. Et vous arrêtez de vous plaindre parce qu'il fait chaud. Ça sert à rien. Regardez aujourd'hui, les jours sont super longs dans l'hémisphère nord. C'est merveilleux de voir le soleil se lever comme ça. C'est merveilleux, le ciel est merveilleux la nuit.
Les soirées sont longues, nous permettent de profiter un maximum de lumière par rapport à l'hiver. Les fleurs sont merveilleuses. Les odeurs sont très très bonnes aussi. Alors profitez de tout ça. Et surtout, aimez-vous. Allez, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.